Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de mécanismes complexes qui sont la faim et la satiété. Nous allons étudier les 3 phases qui permettent de comprendre ces différences. Nous allons parler d'abord de la phase pré-ingestive qui n'est rien d'autre finalement que la faim. Alors comment s'exprime cette faim? Nous la connaissons tous. Elle est exprimée par un creux dans l'estomac situé en dessous du plexus, ici. Elle peut exprimer de manière plus ou moins forte, de manière très peu importante, voire même douloureuse. Parfois même, elle peut s'exprimer de manière extrême, avec des douleurs extrêmes ou même une immense fatigue. Essayons maintenant de comprendre le fonctionnement physiologique de la faim. C'est dans l'hypothalamus, une petite partie située au cœur de votre cerveau, que va se trouver cette information. Tout d'abord, une hormone appelée la gréline va être diffusée dans votre estomac, signalant que vous avez faim. C'est la fameuse sensation de faim. Mais elle n'est pas seule à intervenir puisque le neuropeptide Y, une autre hormone, vient stimuler votre appétit. Ces 2 hormones sont à l'origine du sentiment de faim. Ensuite, bien évidemment, vous passez à table afin de mettre fin à cette fameuse faim. Que va-t-il se passer? Lors des premières bouchées, vous allez déjà commencer à remplir votre estomac et peu à peu, cette sensation de faim diminue, laissant place à la sensation de rassasiement. Mais ce n'est pas fini, car votre repas n'est pas terminé. Étape numéro 3, nous passons maintenant à la satiété. De quoi s'agit-il? La satiété n'est ni plus ni moins que l'inhibition de la faim, de la sensation de faim. Votre repas est terminé, vous n'avez plus faim. Certes, mais comment cela fonctionne-t-il? Une fois encore, l'hypothalamus situé dans votre cerveau va produire des signaux. Le premier signal va être donné grâce à une hormone qui s'appelle la leptine. La leptine est fabriquée par les adipocytes, les cellules graisseuses de notre corps, permettant de nous donner un signal de non-faim. Il nous dit alors « Attention, je n'ai plus faim, c'est le moment d'arrêter de manger ». Mais elle n'est pas seule à intervenir puisqu'une autre hormone vient l'aider, c'est le polypeptide Y, qui vient également donner un signal de faim, de l'appétit. Je vous souhaite une excellente journée, prenez soin de vous.